Madame la ministre, messieurs les doyens, mesdames, messieurs, je ne cacherai pas mon émotion alors que je prends la parole devant vous aujourd'hui. De tous les temps, le chercheur œuvre dans la solitude de son laboratoire, loin des foules, loin des rumeurs, loin de la gloire et de... Maman! C'est ma fils! Aïe, il est beau! Oh, chéri! Aïe, 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 mon chéri! Qu'est-ce ma fille! Mon bébé, qu'elle est Tu m'avais juré de ne pas venir, et tu es quand même venu. Ça ne t'a pas suffi de m'avoir humilié à ma soutenance de thèse en répondant à ma place, soi-disant pour m'aider, non? Qu'est-ce que tu veux encore? Foutre en l'air ma carrière? Madame la ministre, messieurs les doyens, mesdames, messieurs, vous êtes venus très bien. Vous avez voulu m'entendre? Vous m'entendez? Foutu pour foutu, vous allez savoir qui je suis et qui est ma mère, ma chère mère, ma merveilleuse mère. Par où vais-je commencer? Par mon enfance, bien sûr. Le paysage de mon enfance, c'était avant tout la salle à manger, qu'on appelait salon. C'est dans le salon qu'on mangeait, qu'on recevait, qu'on se disputait. Et qu'est-ce qu'on s'est bien disputé! Les enfants, arrêtez! Merci, maman. Je te remercie d'avoir dit merci. Non, non, pas de pommes de terre. Tanignou, que veux-tu dire par pas des pommes de terre? Crois-tu que je cherche à t'empoisonner? Papa, que penses-tu de ça? Papa dit comme moi, obéis-lui! Il veut maman des patates. Il en veut, c'est juste qu'il n'ose pas le dire. Sale menteuse, je ne crois pas, maman. Le compromis! Mon petit Danignou, juste une petite bouchée. L'erreur! Bon, d'accord, mais pas plus. Mon assiette était aussitôt remplie à rabord. Et on avait dit juste une bouchée. Je n'en veux plus de tes étouffes chrétiens. Étouffe chrétien, tu ne risques rien manger, les enfants. Ça me mangerait, ma vieille. Oh, avez-vous déjà vu ça? On voit bien que tu n'as jamais connu la misère ni la guerre. Si tu avais été caché pendant la guerre, tu ne parlerais pas comme ça. C'est pas ma faute si tu as souffert de la faim avant ma naissance. Pourquoi il faut tant manger? Pour grandir, Pourquoi il faut grandir? pour devenir des grandes personnes, Mais pourquoi il faut devenir des grandes personnes? pour se marier, Pourquoi il faut se marier? pour que je devienne grand-mère. Dis maman, pourquoi il y a toujours que les enfants non juifs et jamais nous qui avons des grands-parents? Si forte soit la douleur, un jour la gorge se dénoue. Je suis prête pour le 3e service. Donne maman s'il te plaît. Prends exemple sur Anna. Mais maman, je t'en supplie, si je prends un gramme de plus, j'éclate pas. Dis-lui que je n'ai plus force, toi. Ne fais pas souffrir papa. Je ne le fais pas souffrir, je lui parle. Moi aussi je te parle. Mange. Ta faim. Aïe, bafouille. Avez-vous déjà vu ça? Je m'abîme la santé pour lui préparer son plat préféré comme il aime. La tête que tu faisais quand tu nous parlais de tes sacrifices. Et croyez-vous qu'il en ait de la reconnaissance? Je n'ai pourtant tué ni mon père ni ma mère pour mériter un enfant pareil. À la bonne heure, vous avez remarqué? La culpabilisation. L'arme absolue de la mère juive. Elle ne disait pas « si tu ne manges pas, je te tue ». Mais elle avait le chic pour clamer « Si tu ne manges pas, je me tue. Non. Je me tue. Non, vous ne me méritez pas. Aïe, si je reviens, c'est pour papa. Que deviendrait-il sans moi? Pardon, maman, pardon. De repas en repas, nous avons grandi. Mon chéri, Oui, maman. oh, je tiens à te dire combien nous sommes fiers de toi. Oui, maman. Papa et moi avons eu une longue discussion à ton sujet. Oui, maman. Et nous avons conclu que tu n'es plus un bébé. Vraiment, tu crois? Tu vas te choisir une profession, une carrière. Déjà? Et nous avons décidé, papa et moi, de te laisser choisir en toute liberté. Quel que soit ton choix, nous l'approuvons d'avance. Oui, maman. Que tu choisisses d'être, je sais pas,
Cordonnier, par exemple. Si c'est ton bonheur, ce sera notre bonheur. Oui, maman. Et nous pensons, papa et moi, que ce qui te rendra le plus heureux, ça sera d'être docteur ou avocat. Docteur ou avocat, c'était vite dit. J'ai choisi les maths. Maman n'y comprenait rien et je m'y sentais à l'abri. Ne nous cachons pas la vérité. Une mère n'est pas éternelle. Et votre fils a beau avoir une belle collection de diplômes et reçu une mention très bien à sa thèse, bien que soutenu dans des conditions particulières, il sera toujours un enfant. Et toujours il aura besoin de vous. Qui donc veillera sur lui quand vous ne serez plus là? Il faut donc marier votre fils. Pour ça, il faut dire que Maman s'y est prise un peu tôt. Bonjour, maman. Ah, t'es si beau, mon chéri, je t'ai pas reconnu. Papa. Pas des bêtises avec les filles. Mais maman, je ne suis plus un gamin. Une bonne fois pour toutes, il faut qu'on s'explique sur... Ah, le sexe. Encore le sexe. Toujours le sexe. De nos jours, les gens n'ont que le sexe à la bouche. Mais qui a besoin de sexe? Est-ce que moi, j'ai besoin de sexe? Est-ce que papa a besoin de sexe? Bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode? De mon temps, on savait déjà comment faire les enfants et on ne s'empoisonnait pas la vie avec le sexe. Calme-toi, maman. Tu ne crois pas que pour te faire des petits-enfants qui courent partout, le sexe pourrait avoir une petite utilité? Croisant mon expérience, simplifie-toi la vie, oublie le sexe et marie-toi. Tu iras travailler tous les jours, tu donneras l'argent à ta femme, tu lui passeras l'aspirateur, tu lui feras la vaisselle, tu lui feras des cadeaux et elle, pour te récompenser, elle te fera des enfants. Honnêtement, où vois-tu le sexe là-dedans? Tu as faim? Non. Alors mange un gâteau. Résultat, j'étais timide. Mais timide, vous ne pouvez pas savoir. Et toi, tu veux pas t'asseoir? Si. Dis, t'as remarqué mes lentilles de contact? Pas du tout. Félicitations, on ne les soupçonnerait pas. Hein. Approche-toi, tu les verrais mieux. Plus près, encore plus près. Dis, entre nous, t'as déjà fait l'amour avec une femme? Moi? Bien sûr. Alors embrasse-moi, idiot. Moins fort, tu me réveillais ma vie. Mais non, ne t'inquiète pas. T'es un drôle de garçon. Tu me plais de plus en plus. Moi, je te plais. Bah, bien sûr. De plus en plus. Oh j'avais oublié. Je lis en ce moment un livre extraordinaire. Matérialisme et empiriocriticisme, tu connais? C'est Victor Hugo? Non, c'est de Lénine. Trapu, d'accord, mais d'une force. Ouais, tu devrais le lire, je te le prête. Et avant, j'ai lu un autre livre, L'État et la Révolution, de Lénine aussi. Et alors là, je dis... Génial. Heureusement, ma petite amie ne s'est pas découragée. Et comme maman m'avait appris à toujours tout lui dire, même mes histoires de cœur, elle m'a une fois de plus aidé. Prenez-en de la graine, ce sera notre leçon, comment marier le fils. Oui, maman, elle est juive, mais ça n'a pas d'importance. Et elle n'a pas de nom, cette fille sans importance? Si, Léman, comme le lac. Mais avant, ses parents, ils s'appelaient comment? Lehmann. J'aime mieux ça. Et elle est née où? À Paris. Et ses parents? À Paris aussi. Et ses grands-parents à Paris aussi? Non, maman, à Varsovie. Oh, j'ai eu peur. Et dis-moi, elle étudie sérieusement? Très sérieusement. Et j'espère qu'elle ne boit pas trop. Si peu. Et qu'elle fume modérément. Vraiment pas trop. Oh, Dani, quelle fille as-tu dégoté qui fume, qui boit et qui fréquente n'importe qui, Dani!
présente Suzy. Nous avons décidé de nous marier dès que possible. Ouais, j'ai lancé ça, moi, un jour. J'ai osé. Faut dire, ça a fait son petit effet. Suzy et moi, on était mordus. C'était le grand amour. Ah bon? Comme ça, vous avez sur les paliers. C'est parfait, puisque c'est décidé. Je suis heureuse. Je suis très heureuse. Oh, si vous saviez comme je suis heureuse. Entrez, mademoiselle, mademoiselle. Suzy. Ah oui, Suzy, c'est ça. Vous savez, moi, les prénoms un peu compliqués. Asseyez-vous. Papa est si heureux de cette bonne nouvelle. Ne vous étonnez pas, c'est l'émotion. Comme moi, tout à fait comme moi. Mademoiselle, mademoiselle. C'est Suzy son prénom, tu le fais exprès ou quoi? Exact, Suzy. Papa, tu t'en souviendras. Mademoiselle, ne croyez pas que je sois une mère abusive qui ne supporte pas que son fils aime une autre femme. Si mon Danny vous aime, je vous aime. Vous êtes comme ma fille, je vous l'ai dit du fond du cœur. Merci beaucoup, madame. Jamais j'aurais pensé. Non, excusez-moi, mademoiselle Machin, viens là, toi. Tu as vraiment décidé de l'épouser? Oui, absolument, s'il te plaît, parle moins fort quand elle est là. Elle est très jolie, même un peu trop jolie si tu vois qu'est-ce que Non, je veux dire. ce que je vois, c'est que tu exagères trop, c'est trop. Mais tu es trop jeune pour te marier. Oh, pour moi, tu seras toujours mon petit bébé. Tu étais si beau dans ta layette rose. Tu te souviens comme tu étais heureux quand tu jouais avec ton petit pipi? Excusez-le, mademoiselle Lucie. C'est les nerfs, ça l'a pris tout petit. Les docteurs, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Mais moi, je sais. Ça vient de son père, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Croyez-moi, partez, ton fileton. C'est ainsi que je n'ai pas épousé Suzy. Maman a triomphé une fois de plus, et moi, j'ai passé des semaines, des mois à ressasser plein d'idées vengeresses sur le rôle de la révolution mondiale et le rôle d'avant-garde de la classe ouvrière, sur le dépérissement de l'État. Il m'était tellement plus facile de libérer l'humanité tout entière que de me libérer moi, de ma mère.